Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ah, Jean-Denis, l'automne est bien installé, puis les signes se multiplient. Oui, ben c'est annuel. Hein? Les matins froids s'installent, les feuilles rougissent, le Rocket de Laval se fait planter à son match d'ouverture. Chaque année, c'est la même chose. Et évidemment, ben, l'autre signe, c'est que les enfants se mettent à parler d'Halloween. Toi, cette année, en candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est pas vraiment original, tout le monde se déguise en fantôme. Alors oui, il faut choisir son déguisement, Alexandre. Évidemment, fantôme, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui se bouscule pour être candidat au poste du chef de PLQ, qui sera pourvu par élection dans 1 an et demi, fait que pas beaucoup de suspense. En fait, ce qui sonne le plus comme suspense, c'est suspension du caucus libéral du seul candidat officiellement intéressé à la chefferie, Frédéric Beauchemin, qui fait face à une plainte de harcèlement psychologique par un collègue. Une collègue, plutôt, qui dit s'être sentie harcelée, intimidée et menacée par Beauchemin. Hey, en quoi tu te déguises, toi, cette année? Ben, Frédéric Beauchemin. Mais tu peux même pas. À l'école, ils ont dit que t'as pas le droit de te déguiser en quelque chose qui fait trop peur. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, non, mais on m'a dit que le slogan du PLQ pendant la course à la chefferie serait le Parti libéral. Pas sûr qu'on a un beau chemin devant nous. Alors, de toute façon, il y a plusieurs militants libéraux réunis à Drummondville en fin de semaine qui ont déclaré ne pas pouvoir se permettre d'attendre un messie. Alors, oui, effectivement, on a appelé Jean Charest le Christ pendant 10 ans, puis on a vu ce que ça a donné. Donc, maintenant, les militants veulent le contraire du Messie, c'est-à-dire que peut-être que le prochain chef sera l'Antéchrist, si j'ai bien compris. D'ailleurs, dans un instant, on a un invité de marque qui va venir nous parler de cette course à la chefferie du PLQ. Oui, absolument. Le temps de vous parler du président américain, Joe Biden, qui a fait un passage étonnant à l'émission 60 Minutes sur le réseau CBS. Non pas étonnant parce qu'il a déclaré que l'occupation de Gaza par Israël serait une grave erreur, mais parce qu'on le croyait incapable de rester éveillé pendant 60 Minutes. Alors, vraiment, bravo. Bravo, monsieur le président. On savait que la cocaïne découverte à la Maison-Blanche servirait un jour à quelque chose. Politique canadienne maintenant, le congrès du NPD avait lieu à Hamilton et ils ont mis beaucoup de pression sur les libéraux en adoptant à l'unanimité une résolution pour que le projet de loi libéral sur le programme d'assurance médicaments soit universel et entièrement public. Alors, il n'y a pas de doute, les libéraux risquent de trouver la pilule difficile à avaler et que, évidemment, pour leur alliance avec le NPD tienne, le compromis sera la meilleure prescription. Dans le domaine des arts, maintenant, plus près de nous, évidemment, Guy Latraverse, l'un des piliers de l'industrie québécoise du disque et du spectacle, est décédé pendant la fin de semaine, 84 ans quand même. Il a tout fait, évidemment, dans la business. Notamment, il a été le gérant de plusieurs vedettes québécoises qui faisaient triper le Québec dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, il pourrait pas être gérant des artistes qui font triper les Québécois ces temps-ci, parce que ça a l'air que c'est tough de devenir gérant de Taylor Swift. Alors, je pense que ça aurait peut-être pas marché. Là, attention nostalgique, au rétro geek. Attention, les magasins Best Buy vont cesser de vendre des DVD et des Blu-ray en 2024. Évidemment, signe que le numérique est en train de surpasser les anciennes technos. Dans un souci d'éliminer leurs activités liées à des choses que les consommateurs ne font plus, Best Buy va aussi arrêter d'ouvrir ses portes. Non, mais sérieusement. Parmi les autres mesures, on dit que Best Buy va cesser de vendre d'autres trucs complètement passés date, comme des modems 56K, des écrans cathodiques et des cartes du membre du PLQ. Et là, puisqu'on en parle du PLQ, Alex, je l'avais dit, on avait un invité de marque, un invité spécial qui avait un mot à nous dire sur la course à la chefferie des libéraux ici au Québec et aussi le fait qu'ils veulent éviter la division pour l'avenir. Mesdames et messieurs, voici le compteur Fred Perlin. Oh! La division, c'est la pire des équations. Mais le PLQ peut pas l'éviter. Parce qu'ils ont multiplié les dossiers où ils se sont soustraits à leur engagement. Fait que maintenant, ils sont en train de payer l'addition. C'est à cause de ce mauvais calcul politique qui ont une fraction des électeurs d'antan. Va falloir trouver une nouvelle formule. Le Parti libéral est un peu comme moi. Quand CQ, j'ai commencé à faire des divisions. J'avais beau chercher un bon quotient, mais j'en trouvais pas. Là, ils sont mal pris au carré face à ce problème à résoudre. On veut plusieurs candidats pour être chef, mais pas un nombre irrationnel. Pour pouvoir recommencer à respirer, le PLQ devra se débloquer les sinus ou même les cosinus. Ça risque de faire mal, peut-être même décimal. Mais souhaitons tout de même que peu importe le résultat, le parti ne meure pas sur la table d'opération. Ah oui, un de nos grands poètes. Merci, Jean-Denis. Bien sûr, et mathématicien. Au revoir. Oui.